Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tuto. Je vous montre comment j'ai réalisé mes pantoufles. Alors je sais pas pour vous, mais en ce moment il fait froid là où je vis et j'avais envie de me faire une petite paire de pantoufles. Vous verrez, c'est super simple à réaliser. Alors avant de démarrer le tuto, je vais vous montrer comment elle se présente. Donc j'ai choisi du wax, mais vous pouvez choisir un tout autre tissu. Alors à l'arrière, j'ai mis du simili-cuir pour qu'elle soit étanche. Mais faites attention, vérifiez que ce soit bien compatible avec votre sol pour éviter les chutes. Et là, à ce niveau-là, j'ai mis du polaire, donc c'est tout doux. Et elles sont super moelleuses, vraiment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me rejoindre sur Instagram. Alors je vous retrouve sur papier. Donc il va falloir tracer le contour de votre pied avec un papier, moi j'ai pris une feuille A4, et là vous allez ensuite prendre un papier plus souple pour dessiner l'avant du chausson. Donc moi j'ai pris, vous savez, les papiers qu'on utilise pour les nappes jetables. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre du papier journal. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va rajouter les marges de couture. Mais avant, moi je vais retracer la trace, enfin l'empreinte de mon pied pour que ce soit plus harmonieux. Et ensuite, je vais faire des repères à 1,5 cm. Donc voilà, je fais des petits points tout autour à 1,5 cm. Et une fois que mes repères sont faits, je vais assembler le tout. Voilà, donc là ce sera pour les marges de couture et pour les anses aussi. Et on va également faire la même chose pour la deuxième empreinte qu'on a prise pour l'avant du pied. Donc pareil, on fait des repères à 1,5 cm tout autour. Une fois que c'est fait, on va pouvoir couper. Alors là, on utilise nos ciseaux pour papier. Et une fois que c'est fait, pour l'avant, je le replie en deux et je redécoupe en fait pour que ce soit vraiment égal des deux côtés en fait. Voilà, une fois que c'est fait, pareil, hein, je découpe l'empreinte de mon pied. Et maintenant, on va pouvoir couper nos morceaux de tissu. Donc pour faciliter la découpe, j'épingle mon tissu, mon patron au tissu plutôt. Une fois que c'est bien fixé, je vais pouvoir couper tout autour. Voilà, mon premier pied est coupé. Je vais à présent couper l'autre pied, l'autre chausson. Donc on retourne le patron de l'autre sens pour pouvoir couper l'autre chausson. Donc on fait bien attention au sens dans lequel on le place. Donc là, il était comme ça au départ. Maintenant, je le retourne dans ce sens-là. Et de la même manière, je vais épingler et couper. Donc voilà, mes deux pieds sont coupés. J'ai également fait la même chose pour le dessus du chausson. Donc j'ai épinglé le premier patron que vous voyez et j'ai coupé tout autour. Mais j'ai également coupé la ouate et ce morceau de polaire. Donc je sais pas si c'est de la polaire parce que c'est la même matière mais c'est pas extensible. Et pour la semelle de mon chausson, je vous montre ce que j'ai mis. Donc le tissu qu'on avait vu couper. J'ai également mis 2 couches de ouate. Pour plus de confort, j'en ai mis 2. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez ou moins. Et là, pareil, j'ai mis 2 couches de tissu polaire. Comme je vous l'ai dit, c'est la même matière, mais il n'est pas extensible. Voilà, pour avoir les pieds bien au chaud. Et pour le côté étanche, j'ai choisi du simili-cuir. Donc faites gaffe, hein, selon votre sol. Je vous ai mis des liens en barre d'infos. Il y a un lien d'antidérapant au cas où, si vous avez un sol qui glisse.
Et également pour le contour du chausson, pour masquer les coutures, et ben on va mettre une bande de tissu. Donc moi j'avais pas un seul et grand morceau, donc j'ai joint deux morceaux ensemble en fait pour faire une longue bande. Donc ça il vous le faudra x2 hein, tout ce que je viens de vous montrer, mais là je vais vous montrer seulement pour un chausson. Donc voilà, on va commencer par assembler le dessus du chausson. Donc pour commencer, on va prendre le tissu principal là, face à nous. Donc l'endroit est face à moi. Et l'endroit du polaire face à l'endroit du tissu. Et derrière, et on mettra la ouate. Donc les tissus sont endroit contre endroit. Et derrière, le rembourrage. On va assembler à ce niveau-là. Mais avant, on va épingler. Et on va coudre au point droit à 1 cm du bord. Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, je vais diminuer un petit peu le tissu. Donc je vais couper 1/2 cm. Donc voilà, on fait attention en coupant de ne pas être trop près de la couture parce que ça risque de la fragiliser. Donc il faut de bons ciseaux parce que c'est assez épais. Hein. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre le tissu principal et je vais le passer tout en dessous de façon à ce que le rembourrage soit entre les deux tissus. Donc voilà, on a le côté tout du polaire à l'arrière et le tissu à l'avant. Donc on place bien nos deux tissus et je vais faire une surpiqûre à 1 cm du bord. Mais avant, je vous conseille d'épingler pour éviter que ça bouge pendant la couture. Voilà, ma couture est faite. Une fois que c'est fait, donc pour plus de solidité, je vais coudre au point zigzag tout autour. Mais avant, comme toujours, je vous conseille d'épingler pour bien fixer les deux tissus pour emprisonner le rembourrage en fait, pour pas que ça bouge. Donc voilà, je passe au point zigzag tout autour. Vraiment au bord, hein. Faut vraiment que ce soit proche du bord. Donc là, je vous conseille de prendre votre temps pour bien suivre l'arrondi. Et voilà, maintenant on va passer à l'assemblage de la semelle. Donc pour l'instant, je mets le simili de côté. Je vais assembler d'abord le tissu avec le rembourrage et le polaire. Parce qu'en fait, je vais mettre des épingles. Donc je prends d'abord le tissu que je vais mettre par-dessus un morceau de polaire. Donc je les place bien. Ensuite, je vais mettre les deux couches de rembourrage. Donc j'ai oublié de vous préciser que mon tissu est sur l'endroit. Donc voilà, ensuite je termine par mon tissu polaire. Mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Il existe plusieurs sortes de rembourrage. Et moi j'ai mis du polaire, mais vous pouvez utiliser de la feutrine ou du feutre, je crois que ça s'appelle, tissu feutre. Donc je vous ai mis des liens en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder. Donc voilà, je vous montre dans l'ordre dans lequel je les ai positionnés. Donc une fois que c'est fait, voilà, j'ai épinglé. Donc pour bien maintenir toutes les couches de tissu, et maintenant je vais pouvoir fixer mon simili cuir. Mais là, moi j'ai mis du simili. Si vous voulez, vous pouvez mettre un autre tissu étanche. Il existe des bâches aussi. Donc à vous de voir pour ça. Donc moi je vais utiliser des pinces en plastique pour le fixer. Donc voilà, je n'ai pas assemblé en même temps que les autres tissus parce qu'avec l'aiguille c'est difficile à coudre. Et je vais coudre tout autour au point zigzag. Donc pour bien maintenir chaque couche de tissu. Donc voilà, j'ai fait une couture tout autour au point zigzag.
Voilà ce que ça donne. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir assembler les deux parties du chausson, donc la semelle avec le dessus du chausson. Donc d'abord, on va chercher le milieu de la semelle. Donc moi, je la replie en deux tout simplement et je place une épingle comme repère. Et je fais également la même chose avec le dessus du chausson. Pareil, je le plie en deux. Je place aussi une épingle pour repérer le milieu. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir positionner les deux milieux ensemble, bord à bord. Donc voilà, je vais bien les placer ensemble. Et je vais fixer avec mon épingle. Et on va pouvoir assembler chaque côté. Donc voilà, on positionne bien. Et là, j'ai choisi de placer des pinces en plastique parce que c'est un petit peu épais. Et voilà, on met des pinces tout autour. Enfin, pour l'avant du chausson. Bon, là, j'enlève la petite épingle que j'avais mis. Je la remplace par une pince pour que ça tienne mieux. Parce qu'elle n'était pas bien fixée, mais c'était juste pour me repérer. Et j'épingle de la même manière de ce côté-là. Une fois que tout est maintenu, on va coudre tout autour. Alors vraiment au bord, au point zigzag. Donc pour plus de solidité. Donc là aussi également, vous prenez votre temps. Moi j'ai enlevé ma table d'extension pour plus de... Comment dire? Pour être plus à l'aise. Une fois que c'est fait, je vous conseille de mesurer le contour de votre chausson. Donc là, moi j'avais, je crois, 66 cm. Et de couper une bande. Donc moi j'avais 66 cm, j'ai coupé une bande de à peu près, je crois, 75 cm pour avoir de la marge. Donc là, on replie. Donc là, l'envers est face à moi de la bande, donc je replie un bout, un bord en fait. Donc je maintiens avec une épingle. Et là, on va pouvoir placer l'endroit contre l'endroit du chausson. Donc je commence par l'arrière au milieu. Donc voilà l'endroit de la bande contre l'endroit du chausson. Et là, je vais mettre des pinces tout autour pour maintenir ma bande. Donc voilà, on épingle bien bord à bord. Donc là, j'ai pu mettre des épingles parce que j'avais pas assez de pinces. Donc voilà, on met bien tout autour, on n'hésite pas à en mettre. Voilà, arrivé à ce niveau-là, on peut couper l'excédent de tissu, mais 2 cm après, en fait, avoir tout recouvert. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on laisse 2 cm de plus. Et le restant, on l'épingle, fait en sorte que le tissu dépasse le premier morceau qu'on a fixé. Donc voilà, j'ai tout fixé, on va coudre à 1 cm du bord au point droit. Donc pour cette étape, je vous conseille de bien prendre votre temps
d'y aller tout doucement et voilà, on coud à 1 cm du bord. Voilà ce que ça donne. On va à présent passer la bande vers le bas, voilà, vers l'arrière du chausson. Donc là, je vous montre de plus près comment je fais. Donc c'est tout simple, hein. Il suffit de passer la bande à l'arrière. Donc là, je suis désolée hein, pour la luminosité. Comme je suis près de la fenêtre, et ben, la luminosité change en fonction du soleil, hein. Donc une fois que c'est fait, on met notre chausson sur l'arrière, on replie le bord et en fait, on va essayer de recouvrir jusqu'à la couture. Parce que vous voyez la couture qu'on a fait précédemment, à 1 cm du bord, et ben, elle se voit à l'arrière. Et en fait, on va faire en sorte de couvrir cette couture. Donc on va épingler tout le long. Donc moi j'ai mis des pinces en plastique parce qu'à ce niveau-là, voilà, c'est quand même un peu épais avec le simili-cuir, c'est difficile de mettre des pinces. Et à ce niveau-là, si vous voyez que votre tissu, enfin votre bande ne recouvre pas assez l'arrière, et ben vous pouvez diminuer la marge de couture. Donc moi j'ai cousu à 1 cm du bord, mais vous pouvez enlever par exemple un demi-centimètre si vous voyez que vous ne pouvez pas recouvrir suffisamment. Et par contre, si vous recoupez tout autour, et ben, il faudra refaire un point de zigzag pour solidifier le tout. Donc voilà, là je vais épingler le restant. Et voilà, une fois que c'est épinglé, on va coudre vraiment au même endroit où on a fait notre première couture en fait. Et de façon à bien fixer l'ourlet qu'on a fait. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est un ourlet, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on coud à ce niveau-là, tout autour. Au point droit, voilà. Et voilà, mes chaussons, enfin mes pantoufles sont à présent terminées. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner pour me soutenir. Et également à me rejoindre sur Instagram. Donc mon Instagram s'affiche juste en bas, Salah Paris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vraiment, c'est des pantoufles agréables à porter. C'est super agréable à porter et facile à faire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.